Masechet Orayot Daf Yud Dalet, on va commencer Bezrat Hashem au Daf Yud Gimel Amud Bet, à la première grande ligne. Tanu Rabbanan. Kshanasi Nichnas. Yud Gimel Amud Bet, première grande ligne. Tanu Rabbanan Kshanasi Nichnas, quand le roi rentre. Kol ha'am omdim, tout le peuple se lève. Ve'en yoshvim at shomer lahem shvu. Ils ne s'assoient pas jusqu'à ce qu'ils leur disent asseyez-vous. Keshe Av Bedin Nichnas, quand le Av Bedin, le grand des Dayanim, il rentre, Osim lo shura achat mikan ve shura achat mikan, on se lève une rangée d'un côté, une rangée de l'autre côté, il passe entre les deux rangées, Ad she'eshev bimkomo, jusqu'à ce qu'il s'assoie à sa place, et là tout le monde se rassoit. Keshe Racham Nichnas, un Chacham qui rentre, ici, on fait moins que ça encore. Echad omed vechad yoshev. Au fur et à mesure que le Chacham il avance, celui devant qui il passe se lève. Et celui d'avant se rassoit. Ad she'eshev bimkomo, jusqu'à ce que le Chacham s'assoie à sa place. Bnei Chachamim ve'talmidei Chachamim, les fils des Chachamim et les élèves des Chachamim, Mizman sherabim tzrichim lahem, si la communauté a besoin d'eux, mafsi'in al raché ha'am, ils peuvent marcher sur les têtes des gens. Alors, il ne s'agit pas de mettre le pied sur la tête des gens. Marcher sur les têtes des gens, ça veut dire, même si tout le monde est assis, par terre comme à l'époque, et lui, il passe entre eux. Et c'est un manque de respect vis-à-vis du tzibour, parce qu'on a l'impression comme s'il marchait sur eux, c'est quand même permis. Yatsa le tzorech, si il est sorti pour un besoin, pour une nécessité, yikanes v'yeshev bimkomo, il peut revenir et s'asseoir à sa place. Benet Talmidei Chachamim, Shememunim Aviem Parnas al Tzibur. Les fils de Talmidei Chachamim, dont le père est responsable, il est un guide de la communauté. Mizman Sheyesh Lehem Da'at Lishmoa. Si ce fils-là, il a un niveau de compréhension pour comprendre, il peut venir, il a la sagesse de venir et entendre et comprendre. Cela donc Nichnasim V'Yoshim Lifnei Aviem. Ils s'assoient en face de leur père, ve'achorem klapei ha'am, et leur dos vis-à-vis de la communauté. Ils donnent dos au tibour et ils s'assoient en face de leur père. Bisman she'enam dat lishmoa, s'ils peuvent pas comprendre ce que le père dit, nichnasim ve'yoshvim lifnei aviem, ils font le contraire. Ils s'assoient devant leur père, ufneim klapei ha'am, et leur face vis-à-vis du peuple. Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok Omer, af evet amishte, osim otam snifin. Lui il dit que même dans les mariages, dans les grands repas, on les met à côté des anciens. Pour le kavod de leur père, ils s'assoient du côté des chachamim, des grands. Comme s'ils étaient accessoires eux. Ils sont ajoutés à côté d'eux. Amarmar. Yatzal et tzorech nichnas ve'oshev imkomo. On a vu dans la braïta ici que si il est sorti pour un besoin, il revient, il se rassoit à sa place. Amar papa lo amrou la lektanim. Avalek dolim lo. Il s'agit ici qu'il est sorti pour faire ses besoins, que pour ses petits besoins. Là, il n'a pas le choix, il doit sortir. Il revient. Mais s'il est sorti pour ses grands besoins, dans ce cas-là, il ne peut pas revenir. Ça dérange tout le monde. Et là, il aurait dû se vérifier avant. Aval le mivdak nafshe meikara. Il aurait dû prendre ses précautions à l'avance et donc évaluer s'il n'aura pas besoin au courant du cours de sortir, puisqu'il n'a pas pris ses précautions, alors on ne lui permet pas de revenir déranger le tibour. Un homme doit prendre l'habitude de sortir le matin tôt et le soir, en fin de journée, de sortir faire ses besoins, pour ne pas qu'il ait besoin, si en pleine journée, il a besoin de faire ses grands besoins, il sera obligé de s'éloigner. Et parce que en pleine journée, il ne peut pas faire proche de la ville ou des habitations. Donc il faut qu'il se lève le matin tôt, de manière à ce qu'encore dans l'obscurité, il n'ait pas besoin tellement de s'écarter, de s'éloigner. En tout cas, tu vois de là que il aurait dû prendre ses précautions et se préparer
à ce qui risque d'arriver, donc on ne lui permet pas de revenir. Amar Rabba. Amar Rava s'est effacé ici. La Gemara conclut et dit Haïdna dechal sha'alma, mais aujourd'hui que la nature des gens s'est raffaiblie, les gens sont plus faibles qu'à l'époque, afilu legdolim nami. On ne dit pas il aurait dû prendre ses précautions, il aurait dû sortir avant, même s'il est sorti pour ses grands besoins, alors il peut revenir. Il peut revenir. Rabbi Elazar de Rabbi Tzadok Omer, Af bevet amishte osim otam snifin. Donc on a vu ensuite dans la Braïta, selon Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok, que même dans les grands repas, comme dans les mariages, on met les fils des Chachamim à côté d'eux. Amarava, Bechaya aviem, Bifne aviem. Du vivant de leur père, on les met Bechaya aviem. Il s'agit du vivant de leur père pour le kavod de leur père. C'est là on les met en face de leur père. Mais après la mort de leur père, on ne leur donne pas ce kavod. Amar Rabbi Yochanan, Bimer Rabban Shimon ben Gamliel Nishnet Mishnazu. Cette braïta qu'on a vue, qui disait que le roi, le Nasi, on lui fait plus de kavod que l'Av Beddin plus que le Chacham, c'est une halakha qui a été enseignée et instituée du temps de Rabban Shimon ben Gamliel. Quelle était l'histoire là-bas? La Gemara nous raconte comment ça a été instauré. Rabban Shimon ben Gamliel Nasi, Rabbi Meir Chacham, Rabbi Natan Av Bedin. Il y avait 3 Gdoléadors de cette époque-là. Rabban Shimon ben Gamliel était le Nasi, Rabbi Meir était le Chacham, Rabbi Natan était le grand juge, le Av Bedin. Qui avait Rabban Shimon ben Gamliel Atam, quand il rentrait Rabban Shimon ben Gamliel, Avukaim Kule Alma Mikame, tout le monde se levait en son honneur. Qui avoue Aïle Rabbi Meir et Rabbi Natan, et quand il rentrait Rabbi Meir et Rabbi Natan, pareil, Avukaim Kule Alma Mikame, tout le monde se levait devant eux. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, le Baoul le Meve Hekera ben Dili le Didou, est-ce que, disait Rabban Shimon ben Gamliel, il ne faut pas faire une différence, marquer la différence entre moi, le Nasi, et eux, Chacham et Av Beddin, il faut bien faire la différence. Et donc, Takina Matnita, c'est là où il a institué cette braïta qui disait, le Nasi, tout le monde se lève, et on ne se rassoit que quand il leur dit s'asseoir, tandis que pour le Chacham et l'Av Beddin, à peine si on se lève devant lui, selon les règles qu'on a vues dans la braïta. Haouyoma, le jour où Rabban Shimon ben Gamliel avait institué cette takana, lo avou Rabbi Meir et Rabbi Natan atam. Rabbi Meir et Rabbi Natan n'étaient pas au Beth Midrash ce jour-là. Les machar qui a tout le lendemain quand ils sont arrivés, chazou de lokamu mikamayu ke de regila milta. Ils ont vu que les gens ne se levaient pas devant eux comme ce qu'ils avaient l'habitude. Amri maihai, ils ont demandé qu'est-ce que c'est. Amrou leu achitakin Rabban Shimon ben Gamliel. On leur a répondu, c'est une takana de Rabban Shimon ben Gamliel de faire cette différence. Amar le Rabbi Meir et Rabbi Natan. Rabbi Meir a dit à Rabbi Natan, regarde. Ana chacham ve'at Av Beddin. Moi je suis chacham, toi tu es Av Beddin. Natkin milta, faisons une chose qu'il est dit Dan pour notre kavod. Faisons lui comme ce qu'il nous a fait à nous. De même qu'il a fait une takana contre nous, on va faire aussi une takana contre lui. Viens, on fait quelque chose maintenant, comme ce qu'il nous a fait à nous. Maïna avedle, qu'est-ce qu'on va lui faire? Nemale, disons-lui, Gale Uktim, enseigne-nous la Masechet Uktim, qui est une Masechet qu'il ne connaît pas. Des lettres, il ne la connaît pas. À peine si on sait quelle Masechet comme ça et de quoi elle parle. De Kevan de Logamar, puisque Rabban Shimon ben Gamliel n'a pas appris cette Masechet, il ne pourra pas l'enseigner. Nemale, on lui dira, Mi yemalel gevurot Hashem yashmia kol tilato. Le pasuk dit, qui est celui? Donc, mi yemalel, l'emi, la Gemara explique, l'emi na'el yemalel gevurot Hashem, qui est celui qui peut raconter les grandeurs d'Hashem? Mishiachol hashmia kol tilotav, celui qui connaît toutes ses louanges. Or, lui, Rabban Shimon ben Gamliel, qui ne connaît pas Masechet Uktim, donc il ne connaît pas toutes les louanges d'Hashem, donc il ne peut pas régner. Et donc, navré, on va le faire descendre. On va l'enlever de son poste. Il sera plus Nasi. Et donc, Ve've'ana Av Beddin, ve'at Nasi. Moi, je vais monter d'un cran, je deviendrai Av Beddin à ta place, et toi, tu deviendras Nasi à sa place.
Shaminu Rabbi Yaakov ben Karshi. Il y a eu là-bas un chacham qui les a entendus parler. Rabbi Yaakov ben Karshi les a entendus faire ce complot. Amar, il a dit, Dilma chas veshalom ati amilta lide kisoufa. Peut-être que chas veshalom, ça va en arriver à une honte. Peut-être que Rabban Shimon ben Gamliel, il va avoir honte de cette histoire. Azal yati vachore, il était de Rabban Shimon ben Gamliel. Il est allé s'asseoir derrière la chambre de Rabban Shimon ben Gamliel à l'étage. Donc derrière la chambre à l'étage de Rabban Shimon ben Gamliel. Pachat, Garas, il a expliqué la Masechet Uktzim. Il a étudié à haute voix en l'expliquant. Pachat, donc il a expliqué Garas Vetana, Garas Vetana. Il lisait, il relisait la Masechet Uktzim afin de faire comprendre à Rabban Shimon ben Gamliel qu'il y a ici, il y a un truc ici, qu'il faut qu'il connaisse cette Masechet. Amar Baïdekama, Rabban Shimon s'est dit, qu'est-ce qui se passe ici que on vienne étudier derrière ma chambre Masechet Uktzim? Dilma chas v'shalom ika b'midrash amideh. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au Beth Midrash, il a dû avoir un problème, un complot ou quoi. Yav date vegarsa. Et donc il a pris à cœur, il a fait attention, Rabban Shimon ben Gamliel, d'étudier cette Masechet-là, cette nuit-là. Les machar le lendemain, amroule Rabbi Nathan, netimar venit nebeuktin, que le Rav nous enseigne Masechet Uktin. Patach ve'amar, et donc il a commencé effectivement son cours sur Masechet Uktin. Batar de Ukim, quand il a terminé, Amar le il leur a dit, et le Gamirna, si je n'avais pas appris Masechet Uktin, ksifitnan, vous m'aurez fait honte. Pakid vavkin midrasha. Il a donné l'ordre de les renvoyer du Beth Midrash. Avukat ve kushiata bepitka, ils écrivaient Rabbi Meir et Rabbi Nathan les kushiot qu'ils avaient sur un papier, veshadu atam, et ils les envoyaient, ils les jetaient dans le Beth Midrash. Deava mifrik, ce qu'on savait répondre au Beth Midrash était répondu, était résolu. De lehavu mifrik, et ce qui n'avait pas été résolu au Beth Midrash, katve peruk et veshadu. Eux-mêmes, Rabbi Nathan et Rabbi Meir, écrivaient les réponses et les envoyaient, ils les jetaient au Beth Midrash sur des papiers. Amar le Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a dit, c'est pas possible de continuer comme ça. Torah mi bachutz vanu mi bifnim, on va laisser comme ça la Torah dehors et nous à l'intérieur. Amar len Rabban Shimon ben Gamliel, niailinu. Rabban Shimon a entendu son argument, il a dit, bon, ça va, ils vont revenir au Beth Midrash effectivement, miu niknesinu, mais on va leur faire un knas, une punition. Quelle est la punition? De lo nemrush matam mishmayu. On ne va jamais citer une halakha en leur nom. Et donc, asikou les Rabbi Meir acherim. On a surnommé Rabbi Meir acherim. Quand tu vas dans une braïta acherim omrim, c'est Rabbi Meir. Pourquoi on ne dit pas son nom? À cause de cette histoire. Ou le Rabbi Nathan, yesh omrim. Et quand Rabbi Nathan a parlé, on dira dans les Mishnayot yesh omrim. On ne dit pas Rabbi Nathan, pour ne pas dire son nom à cause de ce qui s'est passé ici. Arvu leo bechel mayu. Ils ont rêvé, Rabbi Meir et Rabbi Nathan, on leur a montré en rêve, Zilu païsou les Rabban Shimon ben Gamliel. Allez vous excuser auprès de Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Nathan azal, Rabbi Meir le azal. Rabbi Nathan est allé s'excuser, Rabbi Meir n'est pas allé. Amar divrei chalomot lo malin velo moridin. Rabbi Meir a dit, on n'a pas à faire attention aux rêves. Les rêves, ça fait ni chaud ni froid. C'est rien, c'est des bêtises. Qui azal Rabbi Nathan, quand il est allé Rabbi Nathan, Amar le Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Nathan est venu chez Rabban Shimon pour s'excuser. Rabban Shimon lui a dit, Nei de anelach kamra de avour le mevav bedin. C'est vrai que la ceinture de ton père t'a aidé à devenir Rav Bedin. Ça veut dire, genre, tu as pris le poste après ton père pour en être Rav Bedin. Mais est-ce que tu te prends pour un Nasi aussi? Chez Vinir Nami Nasi, est-ce que tu aurais voulu aussi être Nasi? Et puis quoi encore? Tu n'es pas à la hauteur d'être un Nasi. Maintenant, les Rabban Shimon Béré. La Gemara nous raconte ici que Rabbi avait enseigné à son fils Rabban Shimon, le fils de Rabbi qui est Rabbi d'Anassi, qui était un descendant de Rabban Shimon Gamliel. Et donc il lui a enseigné une Mishnah qui dit comme ça, Acherim Omrim, donc on sait bien de qui il s'agit. Acherim, c'est bien Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'ils disent Acherim? Ilu haya tumura, lo haya karev. Ilu haya tumura, lo haya karev. Qu'est-ce que ça veut dire, de quoi il s'agit? Voyons Rashi, le dernier Rashi ici, de la page, donc du Yud Gimel Amud Bet, Rashi le dernier à gauche. Maintenant les Rabbi Shimon Béré, Acherim Omrim, Ilu haya tumura, lo haya karev. Detnan,
de Masechet Bechorot de Perek Batra. La Mishnah dit dans Masechet Bechorot, Kara letchia asiri vela asiri tchiu la chadasar asiri. Il s'agit de celui qui fait Maaser Behema. Il prélève ses bêtes, il prélève ses animaux, tous les nouveaux-nés de cette année, il les compte et chaque dixième devient Korban Maaser Behema. Et donc il doit les compter un à un, les terres passées, agneau après agneau ou veau après veau, et il les numérote, il les compte 1, 2, 3. Il est arrivé au 9e, il s'est trompé, il a appelé 10e. Donc en fait il a fait comme ça, 7, 8, 10. Et il s'est rattrapé, et donc après le 10 il a dit, 9, 10. Donc la Syrie ou la Khadasar Asiri. Il se trouve qu'il a fait 3 erreurs. Après le 8e il a dit 10, en fait c'était le 9e, donc il a appelé le 9e 10e. Il est arrivé au 10e, il s'est rattrapé en disant 9, alors que c'était le 10e déjà. Et le 11e, il l'a appelé 10, alors qu'il était déjà au 11. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Shloshtan mekudashin. Les 3 sont kadosh. Qu'est-ce qu'on en fait? Hatshin echal bemumo. Le vrai 9e, qu'il a appelé 10, on attend qu'il ait un défaut, et à ce moment-là, il pourra le racheter, le manger. Ve'asiri maaser. Le vrai 10e, il est le maaser. C'est un sacrifice de maaser. Ve'achad asar, le 11e, karev shlamim. Il le sacrifie en tant que korban shlamim. Ve osehu tmura divrei Rabbi Meir. Il le fait tmura. Tmura, c'est l'échange d'un korban selon Rabbi Meir. Amar le Rabbi Uda, vechiash tmura osa tmura. Rabbi Uda a dit, mais attends, je comprends pas. Le 11e, tu me dis qu'il fait tmura, ça veut dire que tu peux faire un échange sur le 11e. Il est lui-même la tmura du 10e. Lui-même, il est venu en échange du 10e. Est-ce qu'une tmura fait une tmura? La halakha est qu'une tmura ne fait pas tmura. Tu peux pas faire un échange sur un échange. On apprend du pasuk, ach bechor shor kodeshen vechule. Hen krevin ven tmuratan krevin. Ou maaser, donc concernant le bechor, on dit, tu ne fais pas de tmura sur le bechor, le premier-né, parce que c'est écrit dans le pasuk, Hen krevin, c'est eux qu'on sacrifie, les bechorot, mais pas leur tmura. Et concernant le maaser aussi, c'est la même chose. Yalif avara mi bechor. On fait une zerachava de bechor, c'est ktivacha kol asher yavor tachat hashevet, ou ktivata mi bechor ve'avarta kol peterachem gomer. Donc c'est écrit sur le bechor, le mot ve'avarta, sur le maaser aussi c'est écrit yavor. Donc on apprend l'un de l'autre pour ne pas qu'il fasse une tmura. Donc maintenant revenons à la Gemara. Il lui a dit, donc revenons à la dernière ligne de la Gemara ici. Matni le Rabbi Shimon Bere. Rabbi a enseigné à son fils Rabbi Shimon, Rabban Shimon. Acherim omrim, il lo haya tmura, lo haya karev. Si vraiment a répondu à Acherim à cette objection de Rabbi Yehuda, qui dit, mais comment tu me dis qu'il fait une tmura? Comment tu me dis qu'il fait une tmura, alors que on ne fait pas une tmura dessus? Il a répondu, il a tmura, si vraiment c'était une vraie tmura le 11e, on n'aurait pas pu le sacrifier. Parce qu'il n'y a pas de tmura sur le maaser. Le premier maaser, le vrai maaser ne peut pas faire une tmura. Donc ne me demande pas comment une tmura fait une tmura, et que le 11e peut faire encore un autre tmura à sa place. De toute façon, c'est faux de croire que le 11e, il est la tmura du 10e. Il ne peut pas être la tmura du 10e, parce qu'on ne peut pas faire de tmura sur le maaser. À Marlo, il lui a demandé, Rabban Shimon, le fils de Rabbi Yehuda Nasi, a demandé à son père, Miem alalu, qui sont ceux-là, chez Memem Anushotim, que leurs eaux on boit, nous buvons son eau, c'est qui ce chacham-là? Tu me dis, Acherim, ils disent, qui sont ces Acherim-là, ces autres-là? Veshmotam enanu mazkirim, on profite de leur Torah, on boit leur eau, on mentionne pas leur nom. Amar le Rabbi lui a dit, Rabbi Yehuda Nasi lui a répondu, Bnei Adam, Shebikshu la'akor kvodra ou kvod betavicha. Acherim, ce sont des gens qui ont voulu détruire ton kavod et le kavod de ta famille. Parce qu'en fait, Rabbi Meir voulait enlever Rabban Shimon et Gamliel de son poste de Nasi, et donc finalement, c'est le kavod de notre famille, dit Rabbi à son fils Rabban Shimon.
puisqu'il voulait renvoyer notre grand-père Rabban Shimon Gamliel de sa Nesiut. Donc finalement, ça nous concerne à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on l'appelle Acherim. Amarle, il lui a dit à son père, il a répondu Rabbi Shimon à son père, Gama avatam gam sinatam gam kinatam kvaravada. Ça va, leur amitié, leur haine, leur jalousie, tout ça c'est perdu, c'est déjà du passé, c'est pas la peine de maintenir éternellement ces disputes. Amar lui a répondu, non, c'est pas vrai, haoyev tamu choravot la netzach. Même si l'ennemi est mort, mais les ruines qu'il a fait, elles sont encore là. Choravot la netzach. Et donc, on va pas les mentionner. On n'a pas à mentionner leur nom. À Marley, Rabbi Shimon continue à objecter son père. Il lui dit, c'est que si ça a servi leur dispute. Rabbanan lanu ma'asayu. Mais ici que Rabbi Meir et Rabbi Natan n'ont pas réussi à faire descendre Rabban Shimon Gamliel. On n'a pas ici de raison de se souvenir éternellement de leur dispute. Hadar atnile. Alors Rabbi a accepté l'objection de son fils. Il a dit, bon, ça va. Amrou mishum Rabbi Meir. On a dit au nom de Rabbi Meir, il a tmoura la karev. Si vraiment le 11e agneau était une tmoura du 10e, on n'aurait pas pu le sacrifier. Amar Rava afilu Rabbi dan vetana hu. Rava dit, regarde, même Rabbi qui était très modeste, très humble, malgré tout, Tana Amrou Mishum Rabbi Meir. Même quand il s'est corrigé, au lieu de Acherim, il n'a pas dit Rabbi Meir Omer. Il a dit, on dit au nom de Rabbi Meir. Amar Rabbi Meir lo Amar, mais il n'a pas dit Rabbi Meir a dit. Amar Rabbi Yochanan. Plikuba Rabban Shimon Gamliel ve Rabbanan. Ils sont en discussion, Rabban Shimon et les Chachamim. Qui c'est qu'on doit préférer? Qui c'est qui est le Chacham qui sera nommé Rosh Yeshiva? Si tu as le choix entre deux Chachamim, un qui a des connaissances de toute la Torah, un autre qui n'a pas autant de connaissances, mais il est très très fort, c'est un génie. Il fait des pilpoulim de Gaon. Qu'est-ce qu'on fait? Donc Radamar, un il dit Sinaï Adif. Un Chacham comme qu'on appelle Sinaï, comme l'art Sinaï qui avait toute la Torah de supposer, celui-là c'est le meilleur. Vechadamar Okerarim Adif. Et l'autre il dit non, Okerarim, celui qui déracine des montagnes, il est mieux. Rav Yosef Sinaï, Rabba Okerarim. La Gemara nous raconte que Rav Yosef était comme Sinaï, il avait des connaissances de toute la Torah, toutes les braïtot. Rabba, lui, il n'avait pas autant de connaissances que Rav Yosef, mais il était plus fort. Il déracinait des montagnes. Shalchul et Taman. On a envoyé la Sheila en Eretz Israël. Ezemem Kodem. Qui c'est celui qui est prioritaire à nommer comme Rosh Yeshiva? Shalchul et Sinaï Adif. On leur a répondu, d'Eretz Israël, Sinaï, donc Rav Yosef, est prioritaire. Il est mieux. C'est mieux. Pourquoi? D'amarmar à Kol Tochin le Marichitaya. Tu as beau mettre un boulanger, un pâtissier qui va faire les meilleurs gâteaux, mais s'il n'a pas de farine, il ne peut pas travailler. Donc faire des pilpoulim entiers, c'est magnifique. Mais pour ça, il faut de la farine, il faut des connaissances. Tu ne peux pas commencer à faire des pilpoulim sans connaître des mishnayot, des braïtot, des halachot. Tu risques de dire des bêtises. Et donc, c'est Rav Yosef le premier à nommer. Malgré tout, Rav Yosef a refusé le poste, il n'a pas voulu être Rosh Yeshiva en premier. Malach Rabba Esrin vetarten shnin. Rabba donc a régné, était Rosh Yeshiva 22 ans. Vehadar Malach Rav Yosef. Et ensuite, on a nommé Rav Yosef après que Rabba est niftar. Vechol shne de Malach Rabba. Pendant toutes les années où Rabba était Rosh Yeshiva, Rav Yosef a fait l'oumna le betel au khalif. Rav Yosef n'a jamais appelé un médecin à la maison pour lui faire les saignées. Il allait toujours lui-même se présenter au cabinet médical, comme s'il était un homme simple. Il ne voulait pas prendre de grandeur du temps de Rabba. En fait, Rav Yosef, il savait qu'il allait être Rosh Yeshiva 2 ans et demi, et donc il voulait pas les prendre avant Rabba. Il s'est dit, si déjà j'ai 2 ans et demi à être Rosh Yeshiva, j'ai qu'à attendre après Rabba. Et donc je vais vivre plus de temps. Effectivement, c'est comme ça qu'il a gagné 22 ans de vie. Abaye Verava, Verabi Zera, Veraba Barmatna. Avouyatve, ces 4 achamim il a été assis. Veravou Tzriche Recha. Ils avaient besoin
de nommer sur eux une tête, qui sera le plus grand d'eux. Amré, ils ont dit, Kol damar miltavel mifrich leveresha. Ils ont dit celui d'entre nous qui arrivera à dire une chose, une halakha, qu'on n'arrivera pas à l'objecter, il sera nommé en tête. De kulu ifrich, de Abaye lo ifrich. Les chidushim de tous ont été objectés, mais les chidushim de Abaye n'ont pas été objectés. Chazi Rabba la Abaye de Gavaresha. Rabba a vu sur Abaye qu'il a pris la grandeur. Il a vu sur lui la grandeur. Amar le Nachmani ptach ve'ema. Il lui a dit Nachmani, c'était le prénom de Abaye. Ouvre ta bouche, ouvre et commence à enseigner. C'est-à-dire, c'est du ciel que tu as mérité cette grandeur-là. Et donc, n'hésite pas à y aller. Le Tosfot Arosh ramène ici, sur le nom d'Abaye, on le dit ici Nachmani, et en général on l'appelle Abaye. Alors c'était quoi son nom, Abaye ou Nachmani? En fait il dit comme ça. Le prénom de Abaye était Nachmani, mais son père est décédé avant la naissance de Abaye. Il a grandi chez son oncle Rabba, le frère de son père. Il était lui-même, Nachmani Abaye, était l'élève et le neveu de Rabba. Mais comme Rabba était Rabba bar Nachmani, il voulait pas appeler son élève, son neveu élève, Nachmani, comme le nom de son père. Donc, tant que son père était vivant, il appelait Abaye Abaye. Abaye comme Abouya, Abouya, mon père. Avi, mon père. Avi en hébreu, pas en français. Mon père. Et c'était devenu le surnom d'Abaye. Les Chachamim, quand ils ont vu qu'Abaye est devenu un grand Chacham, ils ont continué à l'appeler Abaye, en signe de grandeur, parce que c'est le nom d'un père, donc Abaye ça signifie la grandeur de son père, et donc c'est resté son nom. On dit aussi, je pense au nom du Maharsha, qui dit que puisque Abaye était orphelin, Rabba il l'a nommé Abaye. Il voulait pas l'appeler Nachmani comme son père, ça va, mais pourquoi il l'a appelé Abaye? Parce qu'Abaye c'est les Raché Tevot, les premières lettres du pasuk Asher Becha Yerucham Yatom. On dit à Kadosh Baruch Hu Asher Becha Yerucham Yatom. C'est en toi que sera consolé, il recevra toute sa pitié, l'orphelin. Continuons dans la Gemara, Ibayalou. Rabbi Zera, Verabba Barav Matna. Entre les deux Chachamim, Rabbi Zera et Rabba Bar Matna. Hemina Yoadif. Qui est le meilleur d'entre eux? Rabbi Zera, Charif ou Makshe. Verabba Bar Matna, Matunu Masik. Maï. En fait, chacun il avait une particularité. Rabbi Zera, il était très vif et il objectait, il faisait de grands pilpoulim. Et donc il posait des couchiottes, il donnait des réponses, il était très rapide comme ça. Rabba Bar Matna, il était plus lent, mais il arrivait plus à des conclusions calmes. Grâce à son calme, il arrivait à des conclusions plus conclues, plus halachiques. C'est-à-dire, c'était comme ça qu'on devait conclure la halakha. Donc, qu'est-ce qui est mieux entre ces deux qualités? La Gemara ne résout pas cette question. Ce sont deux qualités équivalentes, enfin, ou au moins on ne sait pas comment trancher entre elles. La Gemara reste là-dessus en tekou. Hadran alach kohen Mashiach, usli kala masechet orayot. Hadran alach kohen Mashiach, usli kala masechet orayot. Hadran alach kohen Mashiach, usli kala masechet orayot. Un grand mazal tov pour tous ceux qui ont terminé cette masechet magnifique, aussi courte qu'elle est, mais bien compliquée, avec tous les calculs du Korban, Kohen Mashiach, Korban Elam Davar Shel Tzibour, toutes ces nouvelles notions-là, qui en fait nous préparent un peu au Seder Kodashim qui va commencer maintenant. Donc c'est un siyum en fait de tous ces derniers Nezikin. Et là on va commencer Bezrat Hashem Seder Kodashim. Il y a encore des masertot de Mishnayot dans Seder Nezikin qui sont Pirkei Avot et Masechet Eduyot. Il n'y a pas de Gemara là-dessus. Et c'est pour ça que donc le Daf Yomi il enchaîne directement sur Masechet Zvachim dans Kodashim. Masechet Zvachim dans Kodashim, comme son nom l'indique, c'est dans Kodashim, ce sont les korbanot. Maintenant, ici, on a dû concentrer. C'était des grands dapim, un peu difficiles.
Et dans Seder Zvachim, on verra petit à petit, lentement, les notions. On va s'habituer petit à petit aux notions de Seder Kodashim. C'est pas difficile. Ce sont des nouvelles notions qui s'apprennent petit à petit. Et donc, ça c'est Masechet Zvachim, les korbanot, ensuite Menachot, les offrandes de farine. Et après, ça enchaîne sur Choulin qui sort déjà des Kodashim. C'est déjà Choulin, Shritat Choulin, c'est-à-dire la Shrita de n'importe quelle bête que nous mangeons aujourd'hui, la cacheroute de la viande, la cacheroute de beaucoup de choses, qui sont traitées dans Masechet Choulin. Puis ensuite encore, ça revient à des korbanot comme Masechet Bechorot et ainsi de suite. Donc le mérite de tous les Chachamim, de la Torah que nous avons étudiée, nous protège dans ce monde-ci et dans le monde futur, et qu'on mérite une Ktiva Vechatima Tova.